ce matin et relâche ta gloire. Relâche ton miracle. Relâche ta faveur. Relâche ta gloire. Relâche ta visitation. Au nom de Jésus, tu n'es pas un homme pour reculer après avoir fait une promesse. Parce que ta bouche dit, avec la capacité de l'accomplir. Même si tout semble montrer le contraire, autant fixé, qui ne voit l'existence et qui n'a jamais existé. Tu le fais ce matin au nom de Jésus. Georges. Que Dieu te fasse voir sa gloire. Et dit que ce n'est ni par la force ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu te fasse voir la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse ta présence ce matin. Que Dieu dispose ton cœur. Afin que tu saisisses la pensée de Dieu ce matin. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nos micros ont changé. Vous avez étonné de voir que je tiens un autre micro en main. Comme tu es le technicien notre boîtier a pris un coup. Donc on a loué des micros. On est venu prêcher ce matin. Et Dieu va faire grâce. Amen. Dieu va faire grâce. On va amener de nouveaux micros. Amen. Nous sommes dans une année et nous voulons servir Dieu dans la victoire. Qui a servi Dieu dans l'échec, souvent nous faire croire que notre Dieu est un Dieu d'échec. Mais pendant que nous servons Dieu, si nous expérimentons des victoires, notre foi continuera à se glorifier. Car l'une des choses qui a permis à David d'affronter Goliath, c'est parce que dans sa marche, il a connu des victoires. Il a tué l'ours, il a tué le lion. Et il s'est dit alors, si j'ai tué l'ours et le lion, je pourrais tuer ce lion. Que ta vie soit marquée par les victoires. Afin que sur ces victoires, tu puisses t'appuyer pour avoir encore d'autres victoires. Au nom de Jésus. Vous savez, souvent, en entreprise, quand on veut recruter, il y a le facteur expérience. Qui ne manque pas. Même si tu as un long diplôme, que si tu n'as pas d'expérience, celui qui a peut-être un diplôme, le niveau qu'on demande et qui a de l'expérience, on prendra celui qui a l'expérience. C'est pourquoi je prie que tu puisses expérimenter Dieu. Que tu aies de l'expérience dans ta foi. Afin que cette expérience te donne d'aller rapidement et d'avancer au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Il va nous arriver de traverser des moments difficiles. Mais la foi chrétienne n'est pas seulement des moments difficiles. Il y a des moments difficiles, certes. Mais le Dieu que nous servons est le Dieu qui a institué des fêtes. Et c'est le Dieu également qui a dit: réjouissez-vous tous les jours. Je vous
le répète. Réjouissez-vous. Donc, si c'était Dieu qui voulait nous voir permanemment en train de souffrir, il n'aurait pas créé des jours de fête et de célébration. Il n'aurait même pas créé le jour du sabbat pour qu'on se repose. Mais le Dieu que nous adorons est un Dieu qui voit son peuple se réjouir. C'est pourquoi vous verrez même qu'après notre passage sur terre, lorsque nous allons vivre auprès de lui, il dit qu'il n'aura ni pleurs ni larmes. Ça veut dire qu'il va nous faire entrer dans la perfection de ce qu'il a toujours souhaité pour nous quand on était sur la terre. Donc ne pensons pas que Dieu va nous voir souffrir pour être heureux lui, non. Au contraire, Dieu travaille pour que notre vie chrétienne soit parcelle, soit marquée de temps de victoire. Acclame le Seigneur pour nous. Le dimanche passé, nous avons commencé à voir les actions que Dieu récompense. Et nous avons dit que dans ce monde, c'est une affaire de récompense. Tu dis pas Amen. Vous savez, souvent, quelqu'un veut payer un tiers la gage pour aller éliminer quelqu'un. Et quand la personne arrive, le monsieur lui dit qui t'a payé pour m'éliminer. Je te donne le double. Je te donne le double pour que tu vas l'éliminer lui. Le Dieu la garde, qu'est-ce qu'il attend? C'est l'argent, c'est lui le plus offrant la ligne. Il dit ah bon, c'est pas que tu payes là-bas. Même si c'était 2000 francs, il va mentir. Il va dire le gars me donne 10 millions. Moi je te donne 20 millions. Qui n'aime pas la garde? Il va prendre, même si c'est dans un mauvais contexte, le Dieu la garde va prendre la récompense la plus importante. Et nous avons vu que le Dieu que nous servons est un Dieu qui récompense nos actions. Et le dimanche passé, nous avons vu des actions rattachées que Dieu rattache, auxquelles Dieu rattache des récompenses. Amen. Nous avons vu que obéir à Dieu, suivre les préceptes de Dieu, était rattaché une récompense. Et nous avons également parlé du fait que nous devons aimer nos différentes mères familles. Et nous avons parlé de Ruth. C'est Ruth qui a pris soin de sa belle-mère Naomi. Et cette attitude de Naomi a fait que Dieu a fait entrer cette femme dans la généalogie de Jésus. Et nous avons longuement parlé là-dessus. Pour dire que nous devons tout faire quand on a une femme et quand on a une belle-mère. C'est vrai que souvent on ne sait pas ce qui se passe. Les femmes, souvent, quand il y a deux femmes quelque part, on dit tout, tu vas avoir c'est ça. Même quand c'est une maman, et puis sa fille, si on ne veille pas dessus, on va avoir parlé. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous avons dit qu'il fallait faire du bien à la belle maman. Et si tu es une belle maman, tu es ici. Il faut aussi faire du bien à ta belle fille. Dis Amen. Vous pensez que Ruth a suivi Naomi parce qu'elle voulait la suivre? C'est parce que Naomi était également une bonne mère. Lorsque Ruth est entrée
dans le foyer de son fils. Naomi n'a pas passé le temps à casser les pieds de Ruth. Mais elle a été une bonne belle-mère. Et en retour, Ruth a témoigné envers elle d'une fidélité sans pareil. Donc si tu es une belle-mère, prends soin de ta belle-fille. Si ton fils décore, ne reste pas du côté de ton fils. Ou dis, toi la sorcière là, tu veux tuer mon fils. Non. Sois du côté de la justice. Si ton fils a mal agi, il faut le recadrer. C'est ce que Naomi a fait. Il a fait que quand même son mari est décédé, elle est restée attachée à Naomi. Elle a décidé de quitter son pays, de quitter sa patrie et d'aller avec elle. Même s'il n'y avait plus d'espoir de se remarier, elle préférait rester avec Naomi. Que Dieu nous donne d'être de telles personnes. Au nom de Jésus. Même Orpa a voulu aller aussi. Ça veut dire qu'elle aimait ses deux belles filles. Elle n'a pas essayé de mettre en parole les deux belles filles pour pouvoir mieux régner. Comme on le dit, pour mieux régner, il faut diviser. Mais Naomi a été une bonne belle-mère. Elle a travaillé à ce qu'il y ait une union entre les femmes de ses fils. Et elle a reçu sa récompense. Tout ce que nous faisons de bien, nous recevrons la récompense. Non seulement sur cette terre, mais aussi au ciel. Tu dis pas mère. Tu veux devenir mauvaise belle-mère. Rarement on a vu des beaux-pères mauvais. Mais ça existe. Il y a des beaux-pères. Un beau-père bien mauvais. Il dépasse la belle-mère 10 fois. 10 fois. Donc ce n'est pas exclu qu'un beau-père également soit invivable. Donc que Dieu nous donne d'être de bons parents. Quand le jeune arrive à la maison, il rend grâce à Dieu. Il dit non, je bénis Dieu d'avoir eu par exemple un beau-père. Par exemple, là-bas, tu viens dire Amen. Tu ne prends pas encore les filles, moi je te vois comme un beau-père. Ces filles vont sortir de nous. Amen. Acclame le Seigneur. Nous ne perdons rien à être des moqueurs, à être de bonnes personnes. Amen. Jérôme, gloire à Dieu. Nous ne perdons rien à faire du bien. Beau-père, beau-fils, belle-fille, belle-mère. Car la Bible dit, c'est qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. C'est pourquoi si tu es là et que tu sèmes du bien, et que tu as l'impression, tu sèmes du bien, mais tu as l'impression de récolter le mal. Rends ton mal en patience. Parce que le bien que tu as sémé, quand ce bien va pousser, tu seras rempli de joie. Alors ce matin, je voudrais encore qu'on puisse voir quelques actions que Dieu réclame. Tu
Tu veux les voir avec moi? Quelques actions que Dieu récompense. Nous allons prendre le livre de la Genèse. Genèse chapitre 18. Si tu comprends ce que nous t'enseignons et que tu mets en pratique, Dieu va te faire du bien. Amen. Genèse 18, 1 à 4. Genèse chapitre 18, le verset 1 à 4. Vous y êtes? C'est le premier. Les livres qui sont faciles à trouver, c'est Genèse et Apocalypse. Quand dit Genèse, c'est le commencement. Apocalypse, c'est à la fin. Amen. L'Éternel, lui, apparut parmi les chaînes de Mamré. Quand il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce table. On va lire également Genèse chapitre 19, le verset 1 à 3. C'est juste à côté. Les 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et l'homme était assis à la porte de Sodome. Quand l'homme les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'homme les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Amen. Ok, donc voici les 2 premiers textes que nous venons de lire. Ceux qui ont déjà lu Genèse savent que le premier texte parle d'Abraham. Et le second texte que nous avons lu parle de Lot. Mais il y a une action commune dans ces 2 chapitres. Dans ces 2 chapitres, il y a 2 individus différents. Mais ces 2 individus-là vont poser les mêmes actions. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Et c'est tellement qu'il s'était assoupi. Et lorsqu'il ouvre les yeux, il voit des individus qui sont arrêtés. Ils étaient combien? Ils étaient arrêtés. Et
Lorsqu'il le voit, la Bible dit qu'il s'élève, il court vers ces individus qu'il n'avait jamais vus, qu'il ne connaissait pas. Il se prosterne même devant eux et il leur dit, s'il vous plaît, ne passez pas loin de votre serviteur, mais venez chez moi manger quelque chose. Permettez qu'on vous lave les pieds et restez là manger quelque chose. Après, vous pourrez continuer votre chemin. Et lorsque vous lirez dans la suite, ces hommes-là, qui étaient en réalité les hommes de l'Éternel, vont finir par accepter l'invitation d'Abraham. Et après avoir mangé et bu, qu'est-ce qui va se passer? Une parole va sortir concernant une promesse que Dieu avait faite à Abraham et à Sarah. Amen. Et ce qui va sortir va même faire rire Sarah. Parce que l'homme va dire, l'année prochaine à la même époque, Sarah aura un fils. Et la Bible dit que Sarah a ri parce qu'elle ne croyait pas. Alléluia. Et après cela, pendant qu'il partait, Abraham va encore les accompagner. Et pendant qu'il les accompagnait, l'homme va dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il va encore révéler à Abraham ce qu'il avait décidé de faire à Sodome et à Gomorrhe. Alléluia. Mais tout va partir d'un acte que Abraham va poser. Et cet acte-là, c'est de faire du bien à des inconnus. Des inconnus que Abraham n'avait pas vus. Mais lorsque Abraham les rencontre, il a tout de suite de la considération pour ces inconnus. Et nous voulons voir que c'est Dieu même dans sa plénitude qui était représenté. Amen. Il va prendre le temps. Il va rapidement, il dit à sa femme, prépare quelque chose. La femme n'a pas dit, ah, toi tu aimes tous les choses prévues. Je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Non. Sa femme également avait cette culture de recevoir des invités imprévus. Et tout de suite, elle prend la farine, elle a pris le gâteau, le pain. Abraham va prendre un animal, il va le préparer. Il va donner un de ses serviteurs, il va le préparer rapidement. Toute la maison d'Abraham avait les aptitudes pour recevoir des étrangers et surtout même des inconnus. Et cette action va faire sortir, pour venir confirmer la manifestation de la promesse de Dieu dans la vie d'Abraham. Le fils que tu as attendu depuis longtemps, je t'ai dit que je te bénirai, mais je ne t'avais jamais donné de date. Je ne t'avais jamais précisé quand. Par cette action, je te dis maintenant quand est-ce que ça va se faire. Bien aimé, vous savez, il y a des actions que nous posons qui nous donnent plus de compréhension ou qui nous donnent de savoir quand est-ce que Dieu va faire la chose. Je dis pas amen. Quand Dieu se révélait à Abraham, il lui disait tu vas avoir un fils. Tes enfants seront nombreux. Mais quand est-ce que ça va commencer? Abraham ne savait pas. Mais le fait d'avoir reçu ces inconnus, qui étaient en réalité les anges de l'Éternel, cette action a permis à Abraham de savoir quand est-ce qu'il aura l'enfant. C'est pourquoi ce matin je vais dire à quelqu'un, fais du bien à un
inconnu est très important. Car cela prouve que le bien que tu fais, tu n'attends pas un retour. Parce que l'inconnu, tu lui fais le bien, il disparaît. Mais quand tu fais du bien à un frère, c'est bon. À ce bien est attaché également une récompense. Mais à un inconnu, souvent, la récompense ne tarde pas. On a même le fatigue. On va lui dire, vous allez voir. Faire du bien à un inconnu sans attendre une récompense immédiate ou même un retour. Dieu attache un très grand prix à de telles actions. C'est pourquoi je prie que nous qui sommes là, Dieu nous donne un cœur de pouvoir accueillir, faire du bien à des inconnus. Car la Bible dit souvent, en agissant ainsi, les hommes ont hébergé des anges dans leur maison. On fait du bien à des hommes. Mais vous savez, aujourd'hui, le monde est tellement méchant qu'on a peur d'héberger ou de recevoir quelqu'un. Parce qu'on se dit toujours, ça peut être un voleur. Mais pourquoi est-ce que ça ne peut pas être un ange? Ça va être un voleur. Il va se réveiller la nuit pour me faire du mal. Abraham a fait du bien à ses inconnus. Et la date de la naissance de Isaac a été connue. Que Dieu te pousse à poser des actions qui permettent à Dieu de te donner une date. Une date concernant ce qu'il va faire dans ta vie. Car Dieu est aussi le Dieu de précision. Au nom de Jésus. Nous avons également souvent pris l'exemple de cette femme qui était avec son mari. Et qui voyait un homme de Dieu passer dans la rue. Elle savait juste que c'était un homme de Dieu. Elle l'a recueilli. Elle l'a hébergé. Et à ce date-là, l'homme de Dieu se lève un jour. Il dit, mais qu'est-ce qu'on pourra faire pour cette femme? Il regarde, elle a tout, elle est prospère, mais vous savez, ce n'est pas tout que l'argent peut donner. Élisée regarde, il ne voit rien. Mais son serviteur dit, depuis que nous sommes entrés ici, on n'a jamais entendu le cri d'un enfant. C'est tellement que cette femme n'a pas d'enfant. Alors il dit, appelle-la. Il dit à la dame, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Pourquoi? Elle a fait du bien à un homme qui n'était pas de sa famille, même pas de sa région. Quelqu'un qui passait là, elle a vu, et elle s'est dit, c'est un homme de Dieu. Je vais le recevoir chez moi. Et là également, il y a une précision. L'année prochaine, à la même période, tu embrasseras un fils. C'est ce qu'elle dit fait. C'est pourquoi ce matin je dis, fais du bien à des inconnus. Ou un inconnu, souvent te propulse à une certaine vitesse dans l'accomplissement de certaines promesses que Dieu dans ta vie. Qui veut recevoir de Dieu? Vous avez vu les deux cas que nous avons pris, Abraham et cette femme. Il y a des choses que le jeune rêve. Il y a des choses que la prière rêve. Mais il y a des choses également que les actions rêvent. Quelqu'un me suit? Abraham, trois individus.
C'est le Père, c'est le Fils et le Saint-Esprit. Récit la plénitude de Dieu dans sa maison. Tu ne peux pas recevoir la plénitude de la grâce de Dieu et rester pareil. La promesse est obligée de s'accomplir. Soyons bons. Que Dieu nous donne un bon fond. Que notre fond ne soit pas mauvais. Parce que la Bible dit que un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. Amen. Un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. Et un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits. C'est pourquoi je prie pour que Dieu nous donne un bon fond. Pour que tout ce qui sortira de nous soit bon à la gloire de Dieu. Que Dieu te pousse à poser des actions et que les récompenses ne tardent. Au nom de Jésus. Nous allons lire encore un autre texte. Genèse 24. Nous allons lire le verset 17 Nous parlons de la récompense de la bonté envers les inconnus. Je ne parle pas de personnes qu'on connaît. C'est pourquoi le diable sait que Dieu attache un grand prix au bien qu'on fait aux inconnus. C'est pourquoi il pollue la vie. Escroc. Pour qu'on puisse voir tout le monde en escroc. Pour ne pas entrer dans cette bénédiction. Je me souviens, il y a très longtemps de cela, mon épouse et moi, on était vers TV5. Il y a un monsieur qui poussait sa moto. Il est venu dire, s'il vous plaît, je suis à 7. Et j'ai besoin, c'est même une fois qu'il a demandé 1000 francs, quelque chose comme ça. Bon, nous aussi, on venait d'arriver à Ouagadougou, on était Gaou. Premier Gaou. Mais quand il a dit, j'ai dit, ma femme dit, on peut fonctionner. Et puis elle a fait plus de combien on a donné. Mais quand on lui a donné, moi, mon frère, j'ai donné, je ne les gardais même plus. C'est ma femme qui les gardait. Il a poussé un peu. Il est parti. Ma femme dit, regarde. C'est pas grave. Et j'ai dit, ce sont ceux-là qui font que on ne peut plus faire du bien aux hommes, aux personnes qui sont vraiment dans le besoin. Hein? Souvent, tu es bien sapé. Et tu sors, tu oublies peut-être ton porte-monnaie, même ce jour tu l'as mis. Il fait une panne sèche. Tu vas demander, on te regarde, tu es franc, et puis tu veux demander 1000 francs là même, on doute déjà. On dit ça, c'est un escroc. Un escroc choco. C'est comme une fois, j'étais devant mon service de coopérative. Une dame, si vous entendez le français de la dame, elle me dit qu'elle travaille au ministère, un ministère là. Mais elle vient demander 1000 francs. Ce qu'elle dit, et ce qu'elle dit, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'harmonie. C'est bizarre. Mais je l'ai regardé. J'avais 2000 francs, je l'ai donné. Ah, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Le diable sait que faire du bien aux inconnus, il y a un très grand prix.
C'est pourquoi vous voyez Jésus, il ne nous connaissait même pas. En tant qu'homme, il est venu, il est mort pour nous. Pécheur. Vous voyez la récompense qu'il a. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il est assis à la gloire de Dieu. Apprenons à faire du bien aux personnes, à des inconnus qui sont dans le besoin. Il y a des personnes, si ce n'est pas leur famille, elles ne peuvent faire du bien à personne. Ce n'est pas bon. Donne-moi un verre. C'est ma femme, ce sont mes enfants et moi. Les autres également, Dieu pense à eux. Pourquoi la Bible dit, soyez bons comme votre Père Céleste est bon. Parce qu'il fait tomber la pluie sur les bons et sur les méchants. Donc même si tu donnes ton argent à un escroc, Dieu voit ta libéralité. Dieu voit la disposition de ton cœur. Et ce n'est pas 500 francs qu'on va te prendre, qui va te ruiner. Il y a des chrétiens aussi qui ont peur de donner leur argent parce qu'on va les mettre dans un canari magique pour voler leur argent. Ah, tu es quel genre de chrétien? Si on met ton argent dans un canari et que ton argent disparaît, ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas d'accord avec moi. Même si le canari est orange, blanc, rouge, chocolat, quoi, ils n'ont qu'à mettre. Ils n'ont qu'à mettre tout le sang qu'ils veulent. Mais le sang seul de Jésus qui coule sur toi. Et c'est le sang de Jésus qui coule sur ton argent. Il n'y a pas ce bandit-là qui va prendre ton argent. Non, je ne peux pas donner. Parce que aujourd'hui, là, les enfants, les gens là ils sont dangereux. Mais le dangereux des dangereux même est en toi. Le mystique des mystiques est en toi. Celui qui contrôle, la Bible appelle le Dieu des esprits. Il y a plus un esprit qui soit au-dessus de Dieu? Non. Mais souvent c'est parce que nous-mêmes, nous doutons de qui nous sommes. Nous ne savons pas qui nous sommes exactement. Donc nous avons peur de faire du bien. Que Dieu nous donne de comprendre ce message. Si nous voulons avoir des récompenses, faisons ce que Dieu nous dit. Amen. Genèse 24. On y va. Verset 17 avant. On va finir tout à l'heure. On nous a dit qu'il faut qu'on rende les micros. Jérôme, on a dit micro à quelle heure? Ils ont dit midi ici, on doit pas. Dans le pasteur prêche, mais le micro à midi. Le serviteur, Genèse 24, 17. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour des chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Verset 20. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Amen. De qui s'agit-il? Rebecca. Aujourd'hui, on a des sœurs en Christ. Des sœurs en Christ. Je vous laisse pas. Des sœurs en Christ qui s'appellent Rebecca. Mais demande-leur
Elles vont t'insulter. Toi tu es qui et puis moi je vais te servir. Mais voici la vraie Rebecca. La Rebecca originale. La Rebecca descendue du ciel. Un inconnu qui apparaît. La Bible, quand vous lirez, la Bible dit que le monsieur avait 10 chameaux. 10. Un seul peut boire combien de litres d'eau? Combien? 200 litres. Mais quand même beaucoup. Beaucoup. Un seul chameau, prenons même si c'est 20 litres d'eau. 20 litres. Faites 20 fois 10. Ça fait combien? 200 litres. Les fûts que vous avez de Paris, ça fait combien de? Ce sont les 200. Ça veut dire que Rebecca devait remplir, puiser. C'est puiser, c'est pas. Aujourd'hui, vous avez les robinets, vous tournez. Vous suivez ça. Mais malgré ça même, on va te dire, tu peux mettre l'eau dans la douche. Si c'est moi qui attends là, tu vas pas te laver. Tu peux déposer l'eau dans la douche pour moi, il fait pourquoi? Si c'est moi qui attends. Tes grands-parents vont quitter au village là. Mais Rebecca, un inconnu. Le monsieur dit donne-moi à boire. La Bible dit qu'elle s'est empressée de donner l'eau à boire au monsieur. Et sans même que le monsieur ne lui ait demandé de puiser pour ses animaux. Elle dit au monsieur, non seulement je te donnerai à boire, mais je dois aussi donner à boire à tes animaux, jusqu'à ce qu'ils aient tous bu. Wow. Voici un inconnu. Mais Rebecca décide de lui faire du bien. Peut-être que Rebecca était en train de prier pour son mariage. Mais Dieu va accélérer le mariage par cette action qu'elle a posée. Parce que les jours qui vont suivre, ou même dans la même soirée, elle va comprendre au fait que c'est une femme qu'on veut pour un prince quelque part. Et elle est en cours dans sa destinée. Rebecca va entrer dans la lignée. Gloire à Dieu. Faire du bien à des inconnus. Il y a une grâce. Rebecca l'a fait. Elle est entrée dans son mariage. Abraham et Sarah ont fait. Ils ont eu leur enfant. Je ne sais pas ce que toi tu attends. Ce n'est pas les mêmes besoins. Rebecca est une jeune fille. Elle avait besoin d'entrer dans son mariage. Et par cette action, Dieu l'a fait entrer rapidement. Que Dieu ne t'a plus. Que Dieu ne t'a plus. Que cela soit rapide. Comme l'éclair au nom de Jésus. Elle a puisé, elle a donné à l'inconnu. Mais cet homme qu'elle pensait être l'inconnu, en réalité va devenir la personne qui va la faire entrer dans sa vie. L'inconnu peut se révéler être ton bienfaiteur. C'est pourquoi préparons-nous à faire du bien aux inconnus. Alléluia. Donc nous avons vu Abraham. Nous avons vu qui encore? Lot. Nous venons de voir qui? Rebecca. Je vais encore vous donner un autre cas. Nous n'allons pas lire parce qu'il est déjà midi. Je vous donne le cas de Rahab. Cette femme prostituée. Vous savez combien elle est entrée également dans le plan de Dieu? C'est en faisant du bien à des inconnus. Les espions
1 Josué chapitre 2. Vous verrez, Josué